Kiss, t'es pas un peu vieux pour ce genre de choses? Allez, viens, Kiss. Je suppose que vous voulez des bonbons? On est restés de grands enfants. Bonne soirée. Tinley Park est un endroit agréable, une banlieue des plus classiques. Le soir d'Halloween, les enfants parcourent les rues pour demander des bonbons. C'est une ville très plaisante pour élever une famille. Elle est même réputée l'une des meilleures des États-Unis. Encore? TJ Japcon, l'un des principaux témoins ce soir-là, est un père de famille, directeur d'une usine chimique et aussi astronome amateur. Tout à coup, il remarque des lumières vives au loin qui lui paraissent inhabituelles. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Chérie? Chérie? Il avait déjà vu ça en août, 2 mois plus tôt. Il s'intéressait aux ovnis, d'après ce qu'il m'a raconté. Donc il se tenait prêt à réagir. Le caméscope. En août, comme des milliers de gens, il avait aperçu quelque chose dans le ciel. Tiens, Comme il n'avait pas de caméscope sous la main, il n'avait pas pu filmer à l'époque. Mais là, en octobre, le soir d'Halloween, le caméscope était prêt et TJ aussi. Il y avait 3 lumières rouges. Elles bougeaient à l'unisson, comme si elles étaient reliées. Allô? Jenny, tu vois ce que je vois? Oui. TJ est en train de filmer. Moi aussi, j'enregistre tout. Il filme aussi. Salut. Qu'est-ce que ça peut bien être? Les événements de Tinley Park ont aussi été rapportés par un certain Bob Anderson. C'est un faux nom, car cet homme a souhaité garder l'anonymat. C'était un artisan de 38 ans. Il rentrait chez lui après le travail. Il roulait vers le sud, juste à l'est de Tinley Park. Il remarque alors quelque chose de bizarre. Une lumière insolite. Ça ne ressemble pas à un avion ni à quoi que ce soit de connu. Donc ça attire son attention. Il continue à conduire et ça l'intrigue tellement qu'il décide d'appeler sa fille. Sa fille de 17 ans, Frances, c'est flippant ici. est sortie faire la tournée des bonbons avec son petit ami. Ça fait peur, hein? Ouais, j'avoue. Frances est dans une autre partie de la ville. Salut, papa. Salut ma chérie. Tu vas bien? Oui, pourquoi? Tu vois pas quelque chose dans le ciel? Comme un gros objet? Ah, ouais, c'est bizarre. Il appelle sa fille et lui demande si elle voit quelque chose dans le ciel. Ouais, il y a un drôle de truc. Bob voyait un gros objet brillant qui avait l'air de se rapprocher de lui. Tu vois quoi exactement? 3 lumières rouges dans le ciel. Bob ne voit pas la même chose qu'elle. C'est plus que des lumières. C'est quoi alors? Les lumières au-dessus de lui sont descendues très bas dans le ciel. Sa fille et lui regardent 2 choses différentes. Papa, reste dans la camionnette. Cet engin est gros comme une maison et pourrait peut-être se poser.
Dans une banlieue de Chicago, des dizaines d'habitants remarquent 3 curieuses lumières dans le ciel. Mais un homme aperçoit autre chose. C'est plus que des lumières. C'est quoi alors? Pendant qu'il parle à sa fille, les événements se précipitent pour Bob. Toujours au volant, il voit l'objet arriver pratiquement au-dessus de lui. Il est à la fois effrayé et fasciné. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Frances, je peux pas croire ce que je vois. Comment ça? C'est comme un fer à cheval géant. Une sorte de vaisseau spatial. Bob lui décrit un objet de grande taille en forme de fer à cheval. Il lui dit « Ce ne sont pas des lumières. C'est un vaisseau spatial à 30 mètres au-dessus de moi. Un vaisseau spatial? Ne plaisante pas avec ça, c'est pas drôle. Je suis pas sûr. Je vois pas bien. Il a du mal à voir parce qu'il est sur une route avec des arbres tout autour. Il espère atteindre un endroit où il aura un meilleur point de vue sur l'objet. Regarde, elle se déplace. Les lumières que Frances, TJ et des dizaines d'habitants de Tinley Park sont en train d'observer semblent se mettre en mouvement. On est en danger? Papa, j'aime pas ça, rentre à la maison. Ne t'inquiète pas, je rentre bientôt. Papa, je t'en prie. Pendant ce temps, l'objet que Bob est en train de suivre revient dans son champ de vision. Bob s'arrête pour tenter de l'observer du mieux possible. Papa, reste dans la camionnette. Il sort de son véhicule pour examiner l'OVNI de plus près, ce qui inquiète sa fille. Certains témoins sont plus audacieux que d'autres. Presque directement au-dessus de sa tête, il y a un engin qui ne ressemble à rien de ce qu'il a vu jusque-là. C'est rond, brillant, assez beau et énorme. Cet engin est gros comme une maison et pourrait peut-être se poser. Papa, je t'en prie. Puis l'objet part à vive allure vers le nord-nord-ouest. Soudain, Bob réalise que sa camionnette bloque la route. Il remonte dedans et s'en va. Tout va bien, je rentre. D'accord. Je t'aime, papa. Si on tient compte de ce que Bob et sa fille Frances ont vu, il est évident qu'à Tinley Park, ce soir-là, il y avait au moins 2 vaisseaux. Dans de nombreuses affaires impliquant plus d'un objet, les ovnis ne se ressemblent pas toujours. Que les gens aient vu plusieurs types d'engins à Tinley Park n'est pas si inhabituel que ça. Si la nature et le nombre de ces engins restent incertains, ils ont bel et bien été observés par de nombreux témoins. Les autorités locales ont reçu plus de 50 signalements d'OVNI le 21 août et le 31 octobre 2004. Tinley Park est proche de 2 des aéroports les plus fréquentés des États-Unis et aucun n'a fait état d'objets inhabituels dans le ciel. D'après la police de Chicago, les lumières rouges étaient des ballons-sondes ou des fusées éclairantes. Mais personne ne les a vus retomber comme des fusées et leur déplacement ne correspondait pas non plus avec ceux d'un ballon-sonde porté par le vent. 24 heures après cette soirée d'Halloween, un objet triangulaire a été photographié au-dessus de Minneapolis et un autre au-dessus de Prince Rupert, au Canada.
Les nombreuses vidéos tournées ce soir-là ont suscité une vive attention médiatique, faisant de cet incident l'une des 10 principales apparitions d'OVNI à avoir été filmées.